En direct du Salon de l'immobilier de Lille, Immotissimo 2017, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Catherine Benamou, qui est directrice générale de GL Events Lille, qui organise ce salon. Bonjour à tous. Bonjour Catherine. Et à sa gauche, Philippe Depasse, qui est président de la FPI Hauts-de-France. Philippe, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, je m'adresse d'abord à vous pour connaître un petit peu l'état du marché. Le salon a ouvert il y a maintenant 2h15. Ça se passe bien. Il y a déjà du monde. Comment va le marché de l'immobilier en Hauts-de-France et notamment celui de la promotion immobilière ? Le marché va bien. L'année 2016 a été une grande année avec une augmentation de 18% de nos réservations par rapport à 2015. Donc 2017 s'annonce aussi comme étant une année qui devrait rester sur le même trend, donc de bonnes réservations, le dispositif Pinel qui marche bien, le prêt à taux zéro qui marche bien, tout ça avec des taux d'intérêt qui restent bas, qui restent orientés. Alors il y a une très légère hausse, mais ça reste des taux exceptionnellement bas. Donc tous les facteurs sont là pour faire une année 2017 qui devrait être du même niveau que 2016. Est-ce que les promoteurs avaient anticipé sur cette, entre guillemets, embellie, ce retour à une situation normale, ou ils ont été un petit peu surpris ? Je parle en termes de programme. Parce oui, que... oui. Le vrai problème pour les promoteurs, c'est de réagir, et sachant que la création d'un programme est beaucoup plus longue que le retournement du marché qui peut être beaucoup plus rapide. Et cette embellie qui a commencé mi-2015, qui a duré toute cette année 2016 et qui vraisemblablement perdurera en 2017, les promoteurs doivent remettre sur le marché de nouveaux programmes. Et c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Obtenir une autorisation, un permis de construire, ça prend du temps, ça prend de plus en plus de temps malheureusement, ça on peut le regretter. Et donc parmi les facteurs d'inquiétude, c'est une inquiétude toute relative, c'est la baisse des mises en vente et du stock à vendre, puisque, pour vous donner la vitesse de la décrue, on était fin 2014 avec 2 petites années de stock, de logements à vendre devant nous. Et puis on a mi-2016, on était avec 1 an, et maintenant on est à 9 mois. 9 mois de vente devant nous. Quand on sait que pour développer une opération, il faut 1 an, c'est vrai que là, on sent que le marché est en train de se tendre. Mais voilà, tant mieux. C'est mieux ça que le contraire, on va dire, que l'inverse. Alors, on sait que dans toutes les villes de France, les grandes villes, les métropoles, il y a une espèce de concentration d'urbanisation. Est-ce que Lille échappe à la règle, ou est-ce qu'à Lille, comme partout, on construit autour de la ville historique ? Lille est comme partout, comme toutes les grandes métropoles. Ce phénomène de métropolisation existe. Alors, il est à la fois naturel parce que l'économie, alors j'aime pas ce mot, mais se tertiarise, donc de plus en plus de développement tertiaire sur la métropole et la ville-centre. Et Lille n'échappe pas à cette règle-là. J'allais aussi dire qu'on est avec un marché qui est tiré par les lois d'investissement et de défiscalisation, et que ce marché classe en A, B1, B2 les zones plus ou moins tendues, et ça ne fait que confirmer ce phénomène de métropolisation et d'attirance naturelle des investisseurs pour la ville-centre. Catherine Benamou, Immotissimo, je le disais, a ouvert ses portes il y a quelques heures. Quelle est votre première impression, alors sur le salon bien sûr, mais en termes surtout de présence des professionnels de l'immobilier ? Écoutez, c'est la 22e édition du Salon Immotissimo, qui est une référence dans son domaine dans la région Hauts-de-France et sur la métropole lilloise en particulier. On peut dire que c'est à ce jour l'édition de tous les records en termes de taille de salon, en termes de nombre d'exposants, plus d'une centaine, en termes, nous l'espérons, de visiteurs accueillis. Nous serons satisfaits si nous accueillons sur les 2 jours et demi du salon près de 15 000 visiteurs. Je crois que le salon est le reflet du dynamisme du marché. Alors bien sûr, la préoccupation numéro 1 des Français, c'est se loger, on le sait. On trouve ici plus d'une trentaine de programmes immobiliers, de promoteurs immobiliers sur des programmes neufs.
On trouve bien évidemment aussi toute l'offre de constructeurs de maisons individuelles, les 4 grandes banques lilloises qui animent bien évidemment la dimension prêt du salon, et puis tous les services associés. Je crois qu'on peut souligner aussi que en développement, et qui constitue aujourd'hui un centre d'intérêt phare pour notamment la journée de demain samedi, c'est l'immobilier d'investissement. Qui n'est pas réservé, comme on le croit, à des gens particulièrement fortunés. Je veux dire, aujourd'hui, tout jeune professionnel, tout père de famille responsable sait aussi que l'immobilier est une valeur d'investissement, de défiscalisation et de garantie sur le futur. Et puis, il y a de plus en plus de solutions originales aussi. On trouve des offres pour la colocation, des offres pour les étudiants, pour Investir dans la vigne. Investir dans la vigne, absolument, investir au Portugal. Donc tous ces thèmes sur lesquels non seulement on peut trouver une offre sur le salon, mais surtout des conseils auprès des professionnels exposants, mais aussi dans un programme de conférences et d'ateliers pratiques. Et ce sera demain matin de 10h à 13h35 ou 45. Il y aura plusieurs sessions que j'aurai le plaisir d'animer avec Marie-Letty sur ce même plateau. Absolument. Pour terminer, mais en parlant un petit peu quand même, l'innovation et la nouveauté de 2017 pour Imotissimo, c'est le prix Innov Immo, récompensant le programme immobilier le plus innovant. Absolument, qui est remis en fait le lauréat est désigné parmi les exposants du salon qui ont candidaté par un jury de professionnels de la presse, presse spécialisée, mais aussi presse généraliste, économique ou pas. Qu'est-ce qu'on entend par innovation dans l'immobilier ? Alors la dimension la plus évidente, celle que tout citoyen peut voir, c'est l'innovation architecturale d'abord, et puis aussi technologique. De plus en plus, l'immobilier, l'habitat se digitalise, mais il y a bien d'autres dimensions intéressantes, notamment la dimension responsable, qui est de plus en plus au cœur des préoccupations non seulement des villes, mais de leurs habitants. Et puis également la dimension sociale, l'habitat qui contribue par sa conception à créer du lien, les fameuses relations de voisinage dont on dit qu'elles sont plus difficiles à entretenir dans les métropoles d'aujourd'hui. Les promoteurs immobiliers réfléchissent justement à cette dimension, et c'est souvent un élément important de confort, d'innovation et au final de prise de décision pour les futurs acquéreurs. Et juste après vous, je recevrai les 6 promoteurs immobiliers qui ont candidaté à ce prix Novimo 2017, et nous décernerons ce prix tout à l'heure vers 18h30 sur ce même plateau TV dans le salon Imotissimo. Un dernier mot, Philippe, avec vous. Vous avez été l'expert du jury, celui qui a non pas orienté ou guidé, mais qui a donné des petites pistes pour choisir et finalement arriver à dégager un lauréat. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce prix et des candidats qui étaient en présence ? Et comme vient de le dire Catherine, il y avait à la fois l'innovation technique, et il y a eu des candidats qui proposaient des logements connectés avec des applications très intéressantes. Et puis il y avait des candidats qui étaient davantage dans une démarche environnementale, énergétique. Donc on avait les 2 filières d'innovation, et le jury a dû trancher entre est-ce que l'innovation elle doit être plus technologique, ou l'innovation elle doit être plus environnementale. Je vous laisse, et je laisse le soin à Catherine en fin de journée de vous dire quel a été le choix du jury. Mais vous avez très bien résumé, il y a eu une course entre 2 programmes, on n'en dit pas plus, ça sera ici même à 18h30 pour décerner donc le prix Innovimo ici sur le plateau d'Imotissimo. Merci à tous d'être venus nous voir, et à très vite sur ce même plateau dans une dizaine de minutes. Merci.